Saint-Nom, car tu es Dieu. Et en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Merci pour la vie de ces nombreux spectateurs, téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque jour dans leur vie. Nous proclamons ton Saint-Nom, nous proclamons ta sainteté. Oh, que ces gens soient en ce moment, Seigneur, parle à leur cœur et dispose favorablement ta parole ce matin afin qu'elle nous fasse du bien. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez ce matin, bienvenue à cette émission. Voici un autre numéro de la méditation du jour. Merci d'être connecté, merci d'être devant vos postes téléviseurs pour suivre la parole, pour méditer la parole de Dieu avec nous. Nous allons permettre à l'Esprit de Dieu de nous conduire dans un passage de 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Ce serait le texte de base de notre méditation ce jour, qui dit ceci: Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je vais vous lire la parole de Dieu une seconde fois. Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je voudrais ce matin que dans votre Bible, vous pouvez vous souligner ce passage et cette partie qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur ». Et cette méditation du jour va nous amener à parler du cœur d'un enfant de Dieu, le cœur d'un serviteur, le cœur d'un chrétien. C'est de ça que nous allons parler. Et s'il y a un thème à donner à cette méditation ce matin, nous dirons que la première chose, c'est le cœur avant l'acte. Le cœur avant l'acte. Le cœur avant l'acte. Le cœur avant l'acte. Voici un homme qui avait un bon cœur au départ. Et son cœur a attiré l'Éternel, qui l'a choisi et l'a oint sur toute une grande nation. Et la Bible nous dit qu'au départ, il était humble à ses yeux, mais après, il a commencé par dévier. Et dans ça, tout ce qui ne plaisait plus à l'Éternel est devenu chose que lui, il a commencé par apprécier. Et la même personne qui a été mandatée pour le oindre en son temps, c'est à la même personne, c'est à cette même personne que l'Éternel demande maintenant de ne plus regarder à son apparence. C'est vrai, il est beau, il a une belle taille, une grande taille, il est en forme, il a un très bon discours. Son apparence peut attirer tout le monde. Il peut sidérer n'importe qui par son apparence. Il s'habille bien, il force le respect, il a une certaine élégance vestimentaire, tout ce qu'il faut pour attirer les regards des humains.
Mais l'Éternel dit à Samuel, toi tu es un prophète, tu es un oint, tu es celui-là à qui j'ai remis la responsabilité de veiller, la responsabilité spirituelle de la nation. Et ne regarde plus à son apparence, ne regarde plus à ce qu'il est en train de faire, ne regarde plus aux actes qu'il est en train de poser, ne regarde plus aux verbes qu'il utilise, ne regarde plus à ces choses-là, à ces pas, mais si tu peux regarder son cœur, parce que moi je l'ai déjà rejeté. Je l'ai déjà rejeté, son cœur ne me plaît plus. Son cœur n'est plus avec moi. Je voudrais vous dire ce matin que adorer Dieu, le service avec Dieu, marcher avec Dieu, répondre à l'appel de Dieu est une affaire de cœur. Le fonctionnement de Dieu avec nous est une affaire de cœur. Ça n'a jamais été une affaire d'actes au premier abord. C'est d'abord le cœur que Dieu regarde. C'est d'abord notre cœur qui intéresse l'Éternel. Voilà pourquoi il parlera toujours à notre cœur. Et c'est du cœur que viennent tout ce que nous pouvons exprimer par la suite. Tout ce que nous pouvons faire par la suite vient du cœur. Et j'ai compris que c'est par là, c'est pourquoi l'Éternel, pour former un homme, le premier organe qui se forme, c'est le cœur. Dieu veut être en relation avec notre cœur. Et toi qui nous regardes, toi qui médites la parole de Dieu, toi qui suis cette émission avec nous ce matin, garder ton cœur est une responsabilité. Garder ton cœur est une vraie responsabilité. Et chacun de nous doit pouvoir se dire, j'ai la responsabilité de protéger mon cœur. J'ai la responsabilité de préserver mon cœur pour l'Éternel. Pour celui qui m'a appelé, pour celui qui veille sur moi, pour celui qui est fidèle avec moi, je préserverai mon cœur pour lui. Toute femme ou toute personne qui tombe amoureux, toute femme qui est amoureuse d'un homme, préserve toujours son cœur. Le vrai amour nous amènera toujours à préserver notre cœur pour l'autre. Le vrai amour nous amènera à prendre cette responsabilité sur nous et à dire mon cœur avant l'acte. Et nous devons faire diligence pour cela. Nous devons tellement veiller sur le cœur et faire diligence. Parce que toutes les questions de la vie en découlent. Toutes les questions de votre vie, toutes les questions de la vie entière découlent du fonctionnement de votre cœur. Ça découle de votre cœur. Et votre cœur est la fontaine de la vie. Votre cœur est la fontaine de votre vie. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre forcément qui vous suit, mais ce qui sort de vous. Parce qu'à l'intérieur, il y a une fontaine. À l'intérieur de vous, il y a un magasin. Alors, à vous de savoir ce qu'il faut faire de votre cœur. Et en ce moment où tu nous suis, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de notre cœur aujourd'hui dans l'adoration? Quel est l'état de notre cœur aujourd'hui dans la marche avec Dieu? Où en sommes-nous véritablement?
Où en sommes-nous avec le Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés? Est-ce que nous sommes toujours avec le vrai amour? Est-ce que le cœur répond toujours à son Créateur? Est-ce que notre cœur répond toujours à son Créateur? C'est pourquoi nous devons nous méfier des infractions qui rentrent, des émotions qui viennent, des choses qui se passent pour tuer l'amour de Dieu dans notre cœur. Ce premier amour auquel nous devons être reliés chaque fois. Et cela est très important, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez. Sachez une chose, que votre cœur est la vie. Et servir Dieu, marcher avec Dieu de tout cœur est ce qui est très important. Et Dieu cherche l'état de notre cœur. Mais les hommes regarderont toujours à l'affichage de nos actes. Ceux qui nous entourent cherchent toujours à voir les actes d'abord. Mais l'Éternel va au profond. Il atteint toujours notre cœur. Alléluia. Et nous pouvons voir, associer un verset qui dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, dans Jérémie 17, verset 9 à 11. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. J'éprouve le cœur et je sonde les reins. Toi qui nous écoutes, toi qui es câblé, toi qui es chez toi en ce moment en train de nous suivre, je voudrais te lancer un appel. Beaucoup disent, c'est une affaire de cœur. J'ai mon Dieu dans mon cœur. Mais reste à savoir si Dieu est réellement dans le cœur. Parce que si Dieu était dans le cœur, les autres pas que nous faisons, que nous sommes appelés à faire, vont répondre selon l'état du cœur. Tout ce que nous faisons répond selon l'état du cœur. C'est de l'abondance du cœur que vos actes peuvent s'afficher. Donc comprenez et recevez cet appel chez vous. Il est temps que le cœur soit véritablement retourné à l'Éternel. Il est temps que toi qui nous suis, tu te lèves et que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Je lance cet appel. Même si tu as été blessé, si entre-temps, tu as laissé des émotions, tu as laissé des choses entrer dans ton cœur, cet amour réel pour être connecté au divin n'est plus en toi. Les hommes t'ont déçu. Dieu ne te dira jamais, frère, pourquoi on t'a déçu. Il y a de nombreuses raisons auxquelles nous sommes accrochés. Et Dieu n'est pas dedans. Mais je voudrais te dire, il se pourrait que les hommes t'aient trahi. Et pour ça, tu as fermé ton cœur à l'Éternel. Tu ne peux jamais fermer ton cœur, frère. Et si tu nous écoutes, tu nous regardes en ce moment, que tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. C'est le moment de retourner ce cœur à l'Éternel. Et si tu veux répondre à cet appel, baisse juste ta tête là où tu es, mets ta main droite sur ton cœur et dis: Seigneur Jésus, ce cœur t'appartient, ma vie t'appartient. J'ai compris ton amour pour moi et je te le retourne maintenant. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur pour que tu me diriges, pour que tu vas partout avec moi. Je te retourne, Seigneur, ma vie entière. Je te dédie ma vie.
Seigneur, viens régner en moi. Sois mon sauveur dès à présent et que la gloire soit à toi. Je reconnais que seul je ne peux pas marcher. Je reconnais que seul je ne connais pas le sentier. Mais toi tu es le chemin. C'est pourquoi je m'abandonne entièrement entre tes mains et reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur marche et renouvelle sa fidélité avec vous. Et que votre cœur, le Saint-Esprit l'influence en ce moment et enlève ce qui bloque le véritable amour et le véritable retour vers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Chers téléspectateurs, que Dieu rafraîchisse votre journée. Et n'oubliez pas, le cœur avant l'acte. Shalom chez vous. Journée gracieuse, journée de paix, journée d'amour, journée de service, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.